ثم بعد ذلك سرية أبي عبيدة ابن الجراح. Après cela, la 8e ou la 7e et dernière Sariya avant Al-Hudaybiyah, la Sariya de Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, Ahadi al-Mubasharin bil-Jannah, l'un de ceux qui ont été promis au paradis, dans le hadith qui mentionne 10 compagnons d'affilée à qui Allah Azza wa Jal a accordé le paradis. Ce sont donc les meilleurs de l'ensemble des compagnons. Il n'y a pas que 10 personnes parmi les Sahaba qui ont été promis au paradis, si ce n'est que ces 10 personnes ont été citées dans le même hadith. Ces 10 personnes ont été citées dans le même hadith, c'est pour cela qu'on les surnomme les 10 promus au paradis. La Sariya de Abu Ubaydah ibn al-Jarrah est surnommée Sariyatul Khabat. Sariyatul Khabat. Sariyatul Khabat, on l'appelle aussi Sariyatu Sif al-Bahr. As-Sif, c'est Sahil, c'est la côte de la mer. La côte de la mer, car c'est le lieu sur lequel ils attendaient la caravane de Quraysh afin de les affaiblir dans leur économie. Et ça a également été surnommé, cette bataille, ou bien cette Sariya, cette expédition a été surnommée Sariyatul Khabat, car al-Khabat, ce sont les feuilles qu'on fait tomber en tapant dessus avec le bâton. Naam, et on verra qu'ils sont arrivés à un moment de faim extrême où il n'y avait plus rien à manger alors qu'ils étaient 300. Ils se sont donc mis à taper sur les branches qui laissaient donc tomber leurs feuilles et ils mettaient de l'eau avec cela et mangeaient cela. Alors qu'à la base on donne cela aux chameaux, mais ils n'avaient plus rien à manger. Ils mangeaient une date par jour. Ils sont arrivés à un niveau où ils mangeaient une date par jour. Radiyallahu anhum. هذه السرية وقعت قبل غزوة الحديبية. Cette Sariya a eu lieu avant غزوة الحديبية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 300 cavaliers, 300 hommes, 300 cavaliers sur la côte afin de surveiller l'arrivée d'une caravane de Quraysh, et cela pour les taper dans leur économie et les affaiblir. إلا أن أثناء الطريق ماذا فني الزاد وما عندهم. En chemin, ce qu'ils possédaient s'est écoulé. Ils n'avaient plus à manger. À la base, ils sont partis avec l'équivalent d'un sac de dattes chacun. Ils étaient 300. Et en chemin, il ne restait plus grand chose. Alors Abu Ubaydah radiyallahu anhu a ordonné à ce qu'on réunisse les provisions de chacun. Et lui, il leur donnait un peu chaque jour. Il donnait à chaque cavalier un peu chaque jour. Et au final, il restait tellement peu qu'il donnait une date par jour. Il leur donnait une date par jour. Le tabi'i, lorsqu'il a entendu cela, il a dit à Jabir radiyallahu anhu, sahabi qui lui raconte cela, mais qu'est-ce que pouvait faire une date par jour? Le sahabi lui a répondu, le jour où il ne nous restait même plus une date par jour, on a su quel était le bienfait d'avoir une date par jour. Une date par jour. Celui qui a entendu ça a dit, mais qu'est-ce que pourrait faire une date par jour? Et il lui a répondu, à la fin on n'avait plus rien. Même cette date par jour on ne l'avait plus. Et à ce moment-là on a su le bien que c'était d'avoir ne serait-ce qu'une date par jour. Et ça c'est une grande faïda. C'est que la ni'ma, elle peut ne pas être considérée à sa juste valeur lorsque tu vis dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque on t'enlève une partie de ces bienfaits, à ce moment-là tu te rends compte combien était considérable le bienfait que tu avais auparavant, que ce soit dans le din
ou bien que ce soit dans ad-dunya, que ce soit dans din, ou que ce soit dans ad-dunya. Par exemple, dans din, dans certaines villes, ils ont par exemple un cours par mois. Ils ont un cours par mois. Ceux qui ont aucun cours disent hum fi ni'ma, sont dans une ni'ma. Et ceux qui ont cours 2-3 fois par semaine disent mais un cours par mois ça sert à quoi? Peut-être. Non? Puis ces gens-là, lorsqu'ils perdent la capacité, ou celui qui faisait le cours n'a plus la capacité ou autre, ils disent subhanallah, c'est une ni'ma azima, un cours par mois. On aurait tant aimé avoir un cours par mois. Non? Ou bien les gens disent il faut des durus, il faut des durus, il faut des durus. Non? Ou bien il n'y a rien dans telle ville, ou il n'y a rien dans tel endroit. Puis lorsqu'il y a des durus, eux-mêmes n'en tirent pas profit. Puis lorsqu'il n'y a plus de durus, ils disent subhanallah, on aurait tant aimé qu'il y ait des cours pour pouvoir y assister. Donc une ni'ma, lorsqu'elle est présente, il faut la considérer. Pourquoi? Pour pouvoir être reconnaissant envers Allah. Et celui qui ne voit pas le bienfait, comment est-ce qu'il pourrait être reconnaissant? C'est pour cela que je trouve fi sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque matin disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ou bien dubura kulli salah, plutôt dubura kulli salah, na'am, avant le taslim, avant la fin de chaque salat, il disait oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à convenablement t'adorer. Donc en chemin, leurs provisions se sont terminées, au point de manger une date par jour. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette date? Ils nous disent qu'ils mettaient une date dans leur bouche et ils buvaient de l'eau par-dessus. Ils mettaient une date dans leur bouche et ils buvaient de l'eau par-dessus. Et ils patientaient ainsi jusqu'au soir. Ça, c'est le hal, l'état de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils possèdent tellement peu de choses qu'ils arrivent à une situation où ils mangent une date par jour. Par la suite, même cette date, ils ne l'avaient plus, car il n'y avait plus rien. Ils sont arrivés à un niveau de faim où ils se sont dirigés vers des arbres. Ils se sont dirigés vers des arbres et de leurs bâtons, ils tapaient les branches pour que ça fasse tomber les feuilles. Ils mettaient de l'eau sur les feuilles et les mangeaient. Alors qu'à la base, on donne ça aux chameaux. Mais eux n'avaient que ça. Alors ils ont mangé. Au final, Abu Ubaïda radiallahu anhu a ordonné de sacrifier certaines montures. De prendre un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, et ils les ont sacrifiés. Ils ont mangé cela un certain temps. Par la suite, ils ont sacrifié un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, et ils ont patienté avec cela. Une 3e fois, un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, et ils ont patienté avec cela. À la fin, Abu Ubaïda, de peur de voir les gens au final sans monture, parce que si on sacrifie les montures, au final, comment est-ce qu'on va repartir, ainsi de suite, ça sera problématique. Il a donc interdit cela. Il leur a dit de ne plus sacrifier de bêtes. Ils sont alors arrivés à destination, dans cette grande difficulté, dans cette grande épreuve, qui n'est pas une naqisa chez les Sahaba, mais bien au contraire, ça nous montre leur endurance, leur détermination, leur affermissement par Allah Azza wa Jal, la makrumah qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé, et Allah les a élevés par ces mawaqif. Allah Azza wa Jal les a élevés, anoblis par ces situations, et tu ne trouves pas un hadith où tu les verras se plaindre. Ils passent par des difficultés qu'on peine à imaginer seulement, mais tu ne trouveras pas qu'ils se plaignent. Ils ne sont pas chez eux avec une seule date. Ils sont à l'extérieur à la rencontre de Quraysh avec une seule date. Puis ils n'ont plus rien et ils mangent des arbres. Ils mangent des feuilles des arbres. Et tu ne trouves pas un qui se plaint.
Mais par contre, dans les maisons de certains d'entre nous, tu peux trouver des hommes ou des femmes ou des enfants qui ont vu leurs parents se plaindre auparavant, qui se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tel jus. Non, ils ont tel autre, mais ils veulent tel autre. Alors ils se plaignent comme s'ils n'avaient plus rien. Hein? Ou ils n'ont pas telle boisson, ou bien ils n'ont pas telle nourriture, ou ils n'ont pas telle chose. Subhanallah. Où sont-ils de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sira des compagnons? Non. L'enfant qui a étudié sira, tu ne le trouveras pas se plaindre parce qu'on lui a posé telle chose à la place de telle autre. Et là on parle de ceux qui ont, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas. Les Sahaba radiallahu anhum sont à l'extérieur, ils sont dans cette situation. Est-ce que tu entends l'un d'entre eux dire, il nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant on était comme cela, regardez maintenant on mange des feuilles? Et non, ça c'est la parole des munafiqin. Mais les Sahaba radiallahu anhum, ils ont pleinement la certitude dans la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna ma'al usri yusra. Et sans aucun doute, après la difficulté, il y a la facilité. Savez-vous ce qu'il s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au bord de mer, à l'endroit où ils se sont mis à attendre Quraysh, sachant qu'ils ont patienté près d'un mois dans cette situation. Ils ont patienté près d'un mois dans cette situation, le temps de partir, le temps d'arriver et de revenir à Al-Madina. Arrivés au bord de mer, Allah Azza wa Jalla leur a accordé un grand secours. Ils ont trouvé une baleine. Une baleine qui s'est échouée, une baleine morte qui s'est échouée sur la côte. Et ils ne savaient pas comment agir. Pourquoi? Parce que pour eux c'était de la viande morte. Pour eux c'était de la viande morte. Est-ce qu'en islam on a le droit de manger de la viande morte qui n'a pas été sacrifiée? Oui ou non? Cette baleine elle est halal ou elle est haram? Hein? Elle est halal ou elle est haram? Elle est halal. Abu Ubaida radiallahu anhu, Naam, et Sahaba n'ont pas voulu manger dans un premier temps. Pourquoi? Parce que pour eux c'est de la viande et c'est de la viande morte. Est-ce qu'en islam la viande morte c'est halal ou c'est haram? C'est haram. Donc cette viande là est haram? Elle provient de la mer. Taïb. Donc Abu Ubaida leur a dit, mangez car vous êtes dans un cas de force majeure. Abu Ubaida radiallahu anhu leur a dit, mangez car vous êtes dans un cas de force majeure. Mais en réalité c'est halal à la base. Pourquoi? Parce que ça fait partie de Saydul Bahr. Tout ce qui provient de la pêche, ce qui vient de la mer, c'est halal, c'est illicite. Mais ce qui provient de la terre, si ça n'a pas été sacrifié, la viande de la terre qui n'a pas été sacrifiée, ça c'est haram, tu ne peux pas le manger. Mais comme la baleine vient de la mer, c'est illicite à la base même, mais eux ne le savaient pas. Ni Abu Ubaida ni ses compagnons radiallahu anhu. Il a donc fait un effort de réflexion, un ijtihad, et il leur a dit, mangez-en car vous êtes dans un cas de force majeure. La bête était tellement énorme qu'ils arrivaient à se mettre une dizaine dans le creux de l'œil. Vous comprenez l'image ou pas? فهمت عبد الحفيظ؟ يعني la taille de l'œil du creux était tellement énorme qu'une dizaine d'hommes tenaient assis dans ce creux-là. Une dizaine d'hommes tenaient assis dans le creux. Alors qu'auparavant, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient des feuilles. Allahu Akbar. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et ils en ont mangé. Quand ils coupaient un bout, c'est comme s'ils prenaient un taureau. Quand ils coupaient un bout, c'est comme s'ils prenaient un taureau et ils mangeaient. Et ils mangeaient, et ils mangeaient, et ils mangeaient, jusqu'à ce qu'ils ont pris du poids. Jusqu'à ce qu'ils aient grossi. Voilà. Et ils ont attendu Quraysh dans cette situation. Mais ils ont mangé. Allah subhanahu wa ta'ala les a renforcés par cette viande. Par la suite,
ils sont rentrés et n'ont pas rencontré Quraysh, et ils ont emporté avec eux de la viande, ou bien on va dire du poisson. Ils ont emporté avec eux du poisson, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il leur a demandé pourquoi est-ce que vous avez autant tardé, et ils ont raconté l'histoire de ce gros poisson. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Kulu rizqan akhrajahu Allah. Mangez, voici une subsistance qu'Allah vous a fait sortir. Mangez, voici une subsistance qu'Allah vous a fait sortir. Quant à Abu Ubaida, il leur avait dit auparavant: Kulu wa qad itturirtum fakulu. Ils ont donc mangé de cela. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: s'il vous en reste, mangez, faites-en manger. Mangez et faites-en manger. Et on tire de ce hadith que ce qui provient de la mer, même si c'est une bête qui est morte, c'est licite. C'est licite, car ça rentre dans Sayd al-Bahr et non pas dans la bête qu'on chasse sur la terre. Après cela, il y a eu al-umratu wa sulhu ou bien umratu wa sulhu al-Hudaybiyah. Et Inch'Allah ta'ala, on commencera cela la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. وبعد فإن أحد الإخوة